trop faire de bruit, mais il y a plusieurs groupes, oui, mais ça circule. Si vous mais voulez. pardonnez-moi, parce que je pose toujours des questions. On fabrique ça en laboratoire. On veut fabriquer un vaccin contre le VIH. Bon, comment après ce vaccin il sort? Quoi, ce virus il sort? Comment il sort du laboratoire? Il est produit par le laboratoire. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un recombinant. Ce virus est produit par le laboratoire chinois qui l'a trouvé ou bien d'autres laboratoires. Oui, mais comment dire, ils prennent des gens pour le tester. Comment il sort? Ben, bien sûr, alors si on parle d'un vaccin, là c'est un autre sujet, c'est un vaccin contre le coronavirus. Non mais je veux savoir comment il sort du laboratoire. Comment de la fabrication d'un vaccin contre le VIH, on arrive à une pandémie mondiale. C'est ce lien-là que je ne saisis pas. Parce qu'ils ont fait une construction donc qui est un virus corona, un ARN de virus corona, et dans une petite partie de ce ruban, vous avez les séquences VIH, de telle façon qu'elles soient exposées, bien sûr, au système immunitaire. Donc la prédiction, c'est qu'effectivement, il y a des anticorps contre le VIH chez des patients infectés par le coronavirus. Ceci, on ne peut pas le démontrer. Oui, mais vous me dites pas comment il sort. C'est parce qu'on prend des patients et on va tenter de tester ce vaccin qu'on est en train d'élaborer et qu'après, il se diffuse comme ça. C'est ça que je sais pas. Là, ça va prendre beaucoup de... On parle d'un vaccin en général à partir d'un coronavirus, ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Il faut montrer d'abord des expériences chez les animaux, chez les souris. Oui, mais j'ai l'impression que et ensuite, j'ai l'impression que je me fais mal comprendre, en fait. Fabrication du vaccin, dans le laboratoire, fabrication. Nous sommes d'accord. Vous nous dites, effectivement, on cherche... Le vaccin... vaccin VIH, c'est comme ça. Le vaccin doit être atténué, c'est-à-dire on peut soit traiter les mais j'entends bien, mais comment ça sort du laboratoire? Pourquoi les gens sont-ils infectés après? Parce qu'on le teste. Et je répète, enfin c'est ce qui se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite, la construction virale s'est échappée du laboratoire de Wuhan. Mais une fuite, ça veut dire quoi? Comment elle peut s'échapper? C'est ça une fuite? C'est quoi une fuite? Elle peut s'échapper volontairement ou involontairement? Involontairement. Involontairement, mais comment? Ben, par quelqu'un qui a sans doute quelqu'un qui manipule ce virus sans prendre trop de précautions. Je vous pose des questions puisque je suis tout à fait béotien dans ce domaine. Donc bon. C'est une position. D'accord. Et la manière dont vous travaillez aujourd'hui, vous semblez avoir des certitudes. Donc, où vous travaillez aujourd'hui? Oui, on travaille sur les séquences. C'est pas ce qui est fondamental, c'est les séquences. Je peux revenir un petit peu en arrière, puisque l'histoire du sida se répète à ce moment. Enfin, de l'origine du virus du sida se répète un peu aujourd'hui. Alors, à l'époque, il y avait plusieurs laboratoires qui travaillaient sur le virus. Dans le mien, à l'Institut Pasteur. Il y avait un laboratoire américain dirigé par le professeur Gallo, n'est-ce pas? Et il s'est démontré par les séquences que le virus que j'avais envoyé au docteur Gallo a été rebaptisé par un autre nom, mais c'était le même virus. Pourquoi le même virus? Parce que les séquences étaient identiques. Et il faut bien voir que les virus, c'est des agents qui varient tout le temps, n'est-ce pas? Et surtout les virus avec de l'ARN, il y a toujours des mutations. Je vais y revenir parce que c'est très important pour l'explication de l'épidémie aujourd'hui. Mais donc, à l'époque, on a eu la démonstration, l'Institut Pasteur a démontré que la séquence qui était celle du virus isolé à l'Institut Pasteur et celle du virus américain était la même, absolument la même, caractère par caractère. Donc là, on a déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne le fait pas, ça? Et pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est ça que je sais. Parce que c'est de la biologie moléculaire. Alors, nous sommes un petit groupe qui travaille là-dessus depuis longtemps, mais on n'est pas les seuls, je répète. Les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, on leur demandait de rétracter ensuite. Mais les carboniques, c'est mystérieux. C'est qui ont? Qui demande à rétracter? Qui a demandé aux Indiens? C'est l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue.
Mais Oui, peut-être qu'ils considèrent que c'était Non mais pas- pourquoi, Ouais. en fait, ce que vous nous dites paraît simple, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs séquences, hein, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences ont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Alors, Donc, si ça vous paraît voulez- simple. Donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit? Alors, il y a une réponse Ça a été mauvaise dit là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question. Il y a alors. une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on appelle précisément une séquence pour un virus? Alors, une séquence, c'est la séquence des nucléotides, n'est-ce pas? Il y a 4 nucléotides différents. Ça, je suis pas beaucoup avancé. Perdu, là. Je suis pas beaucoup. Je suis pas beaucoup On avancé. est tous codés. Oui, non, mais si je comprends bien, il y a Par ça. une discussion sur l'analyse de cette séquence, parce qu'il y a des gens qui disent J'ai répondu. c'est le hasard. C'est ça? J'ai répondu, c'est pas le hasard. Le hasard. Vous dites c'est pas le hasard, mais bon. Non, mais vous dites le contraire, mais il y a Ce d'autres. que vous êtes en fait, ce que vous êtes en train de dire sur d'autres plateaux, effectivement, je reprends l'expression d'Yvan, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes prix Nobel de médecine et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc votre voix, elle porte forcément et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Le professeur Delfrécy, par exemple, responsabilité, j'ai pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Si vous voulez, on a. et vous êtes sûr depuis combien de temps? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Delfrécy? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Raoult? Pourquoi ne vous Ah, mais je suis prêt à en parler. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait dès à présent? C'est ça que je n'arrive pas non plus à comprendre. Si, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On envoie, on a envoyé bien sûr il y a déjà une publication D'accord. dans une revue indienne, parce que je le répète, il y a une pression Cette énorme. publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines. Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. n'est-ce Mais pas? pourquoi dire que c'est la Chine qui impose ce blackout? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du monstre qu'ils ont créé. Donc, si vous voulez, mon rôle n'est pas d'évaluer Mais la Chine a identifié ce qu'elle a créé. La Chine sait en fait ce qu'elle a créé. La Chine, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc, ce qui ne serait pas vrai. Ben non, c'est pas. Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire oui, effectivement. Ah oui, Ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Quel intérêt ils auraient à cacher des choses? Parce que les Chinois, on peut le comprendre, mais les autres? Je ne sais pas. Et vous connaissez beaucoup de grands chercheurs, vous leur en avez parlé, vous leur avez envoyé vos études? J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Ben, si vous voulez, c'est des faits, on ne peut pas les nier. Et sur Je vous propose de marquer une pause. Et sur la démarche scientifique elle-même, est-ce que vous trouvez rationnel d'avoir voulu associer à un moment donné, pour un chercheur, le Covid et la Chine Le VIH, non, je trouve ça Le assez VIH. bizarre. Bizarre, d'accord. C'est bizarre, parce que le VIH, c'est très dangereux. Ça n'a donc rien à voir, a priori, ça ne pouvait pas se... Bon, ça ne pouvait pas donner quelque chose... Les faits sont là. Les faits sont là, d'accord. On va poursuivre et vous nous direz, parce que vous nous direz également si ce virus mute et évolue et s'il s'affaiblit. Et je pense que c'est également ce que vous avez remarqué, puisque le virus aujourd'hui, il se déplace d'ouest en est, d'est en ouest, pardon, d'est en ouest, et il est aux États-Unis. Et vous avez remarqué qu'aux États-Unis, il est
beaucoup plus faible et il a perdu d'une certaine manière sa virulence. Chez certains patients. Bon, à tout de suite. Luc Montagnier est avec nous ce matin, vous avez déclenché